Alors, dans le cadre de ces suivis flore et végétation, la question qui se pose, c'est est-ce que ça marche tout ça? Est-ce que les indicateurs actuels sont faciles à mettre en œuvre, répondent à chaque fois aux questions de suivi-évaluation? Et on a essayé de développer, dans ce contexte-là, une méthode qu'on a appelée l'indice de qualité phytocénotique des cours d'eau, acronyme IQPC, qui vise à utiliser les végétations comme descripteurs de l'état avant, après les travaux. Il y a eu un programme cours d'eau 2014-2007 qui a visé à élaborer cette méthode à la fois sur le bassin de la Somme mais aussi sur le bassin Seine-Normandie. L'idée c'est d'avoir des états initiaux de référence avant travaux. Dans bien des cas, on n'a pas de véritable étude d'impact faune, flore, végétation avant les travaux de restauration de cours d'eau. Et donc il y avait l'intérêt de l'état initial et il y avait ensuite l'intérêt de faire l'évaluation post-travaux. Donc évidemment, il y a une collaboration importante avec le PTB de la Somme, comme Bilal l'a indiqué, mais d'autres intervenants, syndicats de rivière, syndicats de bassin, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, il y a pas mal de méthodos qui existent. On a parlé des indices poissons, des indices diatomées, des IBGN. L'IBMR aussi est largement utilisé. Dans la genèse des IBMR, il y avait eu des propositions de méthodes basées sur la phytosociologie, notamment par Jacques Horry dans l'ouest et dans le Nord-Pas-de-Calais par Mériot il y a quelques années. Il y a d'autres méthodes comme l'évaluation de l'état de conservation des habitats Natura 2000. En fait, ce n'est pas forcément des méthodes super adaptées au suivi et évaluation des travaux, notamment par exemple pour l'IBMR qui est normé au niveau national et qui doit prendre des tronçons de 100 mètres. Donc quand on a des travaux de restauration, par exemple de la Trie, comme vous avez vu le petit film qui vous a été présenté tout à l'heure, il y a plusieurs kilomètres de tronçons restaurés. On s'est dit comment on fait pour faire un suivi évaluation là-dessus relativement rapide. Et donc on a essayé de développer une autre méthode. Donc l'idée c'est de reprendre cette approche phytosociologique. Elle est potentiellement superposable aux IBMR quand on reprend des tronçons de 100 mètres, mais pas forcément. En gros, l'idée, c'est de faire des relevés phytocénotiques et des relevés de la granulométrie du sol nu dans le cours d'eau. Ensuite, on a utilisé des indices de valeur des syntaxons sur la qualité du milieu et on fait un petit calcul à partir de ça. L'objectif était vraiment de faire simple et efficace, c'est-à-dire de ne pas y passer 20 jours pour chaque tronçon de 50 mètres. Alors en gros, par syntaxon, on a utilisé des variables que vous retrouvez par exemple dans le guide des végétations des zones humides du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie, etc., sur à la fois l'atrophie et les exigences trophiques et les exigences granulométriques, si je puis dire, des syntaxons aquatiques. Donc par exemple, ça donne ça. Pour plusieurs classes, là c'est des exemples sur les lemnétéas, les potamétéas, etc. C'est les milieux aquatiques, c'est également les élophytes et on prend également ce qui se passe sur les berges, c'est-à-dire qu'on a appliqué cette même approche aux syntaxons, qu'ils soient herbacés ou forestiers. Par exemple, ça va jusqu'à l'Ulmignon minoris. Donc l'idée en gros c'est de prendre, là vous voyez la communauté basale à Lemna minor, on lui affecte un coefficient de 4, alors qu'une communauté à Lemna trisulca, on considère que c'est un indicateur de milieu de meilleure qualité, donc on lui affecte un coefficient de 12. Donc c'est basé sur ces coefs d'Ellenberg, mais avec une interprétation, je dirais, à l'échelle régionale. Ensuite, la méthode indicielle, on essaye de faire simple. Donc là, j'ai pris un exemple de 100 mètres, mais ça peut être 20 mètres, 10 km, peu importe. Notamment dans le cas d'effacement de seuil, comme Bilal l'a présenté, on a des fois des tronçons de cours d'eau restaurés qui font 20, 30, 40 mètres, c'est pas forcément 100 mètres. Donc, vous prenez le pourcentage de sol nu, le pourcentage de végétation de votre tronçon. Là, par exemple, on considère que la vase, on lui affecte un coefficient de 0, on considère que le milieu est en mauvais état. Ça se discute, c'est assez arbitraire. On considère par exemple que du sable grossier est beaucoup plus intéressant, on lui a affecté un coefficient de 10, et là par exemple, il y a 30% de végétation à 2 calitriches, on lui affecte un coef de 10, on fait la somme de tout ça, paf, ça fait 5 sur 20. Si par exemple, ce même tronçon, par exemple avant des envasements, est restauré et qu'après les travaux, on se retrouve avec 50% de cailloux. Donc là, on met un coefficient de 20. C'est certainement abusif, mais on essaye d'affiner la méthode. 10% de vase coef 0 et 40% du Berulo Ranunculetum penicillati.
Ça, à qui on affecte un coefficient de 18, la somme de tout ça, ça fait potentiellement un coefficient de 15 sur 20. C'est des cas qui arrivent, hein. Ce n'est pas de la théorie. Je présenterai des exemples tout à l'heure. Bon, là, c'est la même chose, je ne rentre pas dans le détail. Donc, quelques exemples. Hop, directement. Vous avez ici la rivière Poix, toujours dans le bassin de la Somme. Ça, c'est juste pendant les travaux. Avant, c'était 2 mètres de large, 10 cm d'eau et 50 cm de vase. Donc, un milieu relativement, on va dire pourri, je peux dire ça, Bilal. Donc, c'était pourri. C'est après une traversée intra-urbaine en enterré. Donc, une note potentielle de 2 sur 20. 6 mois après, le calcul fait apparaître une note de 8 sur 20. Et aujourd'hui, on doit être à peu près à 10 ou 12. Autre exemple, toujours sur le bassin de la Somme, la restauration de Lannoy, dans l'Oise. On avait un cours d'eau très rectiligne, très envasé, très peu de sinuosité, très peu de diversité morphologique. Après des gros travaux sur plus d'1,5 km, vous voyez un peu les paysages, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et on a des végétations, notamment du Sparganio emersi, Potametum pectinati. Aujourd'hui, l'IQPC est de l'ordre de 12 sur 20, alors qu'avant, on devait être autour de 8 ou 10, mais je n'avais pas fait le calcul précis. Autre exemple tout à fait intéressant, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille en me disant mais c'est vraiment intéressant d'utiliser les phytocénoses pour faire ce suivi évaluation sur les cours d'eau. Vous avez classique, un moulin, il y avait un bief, il y avait 100 mètres ou 200 mètres de vase à l'amont et un petit peu de végétation à 2 calitriches par exemple, ici un petit peu de sable. Potentiellement l'IQPC il devait être autour de 10 avant travaux. Aujourd'hui on a... Là, vous voyez les taches juste après les travaux de Ranunculus peniciatus qui s'installent sur le fond caillouteux. Et donc, on a un beau Berulo Ranunculatum peniciati aujourd'hui, vous voyez, qui couvre 80% de la surface. Le coef QPC est à peu près de 16 sur 20 aujourd'hui. Alors, il y a des restaurations de cours d'eau qui ne sont pas forcément optimales. Il me reste très peu de temps. Voilà. Là, par exemple, c'est un cours d'eau dans le nord de l'Aisne qui a été restauré, mais voilà, il y a assez peu de diversité morphologique, ça ne paraît pas forcément fabuleux par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, dans ce cas-là, on ne voit pas forcément une grosse différence avant-après. Et surtout, par exemple, quand il n'y a pas de végétation, à part quelques algues qui se développent, j'y reviendrai. On a essayé d'appliquer ça aussi sur les frayères à brochets aménagées en bordure de cours d'eau. Là, c'est un exemple, on avait une belle station d'Anémonée ranunculoides qui a été détruite par la frayère parce qu'il n'y avait pas eu d'état initial avant, donc ça c'est un petit peu gênant. Et puis un autre exemple, sur ce même site, on a des végétations qui se télescopent après les travaux. C'est très difficile d'avoir une approche phytocénotique. Donc ça, c'est une des limites de la méthode. Bon, ça, je passe. Globalement, pour aller à l'essentiel, ça marche bien, sauf quand on est juste après les travaux. Des fois, il n'y a pas de végétation du tout pendant 1 an ou 2 ans. Donc c'est vraiment la granulo qui donne l'essentiel. Un cours d'eau vaste, type la rivière Somme, la rivière Oise, il faut être à 2 pour être sur une embarcation, c'est un peu plus compliqué. L'eau est sombre, on trouve, il arrive qu'il pleuve chez nous, et donc dans ce cas-là, on ne voit rien, c'est l'image du bas. Ensuite, on a eu, quand on a des cas de plantation d'hélophytes ou de ligneux, les phytocénoses sont complètement perturbés, on ne peut pas vraiment appliquer l'IQPC. Et puis, il faut se mettre à l'algologie. Pour l'instant, on fait des caracées, mais pas forcément les autres espèces. Et il faut faire de l'algosociologie, notamment dans les cas où les cours d'eau sont complètement envahis par les algues et pas du tout par les phanérophytes. Ah ouais, un petit truc, j'en reparlerai peut-être un autre jour à l'occasion d'un autre colloque. À partir de cet IQPC, on applique à peu près la même méthode pour les zones humides, pour faire du suivi-évaluation sur les zones humides à partir des phytocénoses. C'est une parenthèse. Et je termine avec une photo en haut à droite de l'OLP, l'Organisation de libération des poissons. Ils font péter les barrages qui empêchent la libre circulation des truites avec un bazooka qui s'appelle un aquascope. Et certains des activistes sont dans la salle, si vous les reconnaissez, ils sont activement recherchés. Merci à vous. Merci. De donner de bons résultats pour les cours d'eau et alors pour les zones humides. C'est en cours de test sur 3 vallées du bassin Artois-Picardie, des vallées très aménagées ou en bon état, notamment la vallée d'Auty, la vallée de l'Arbre, etc., sur des zones tourbeuses. Je ne sais pas quand ça sera opérationnel, on est en train de terminer le terrain. Ça donne des bons résultats, sauf dans des secteurs qui ne sont pas du tout accessibles. Il y a beaucoup de propriétés synégétiques dans nos régions, donc on ne peut pas du tout accéder sur les terrains. Donc forcément, on a des blancs sur la carte. Bazooka ?
Non, plutôt collaboration, mais bon là on fait jouer les réseaux pour pouvoir entrer. Donc globalement, je ne sais pas si ce sera opérationnel en grand. Là on affine la méthode, on l'a testée, on est en train de finir de la tester sur 3 petites vallées. Ça donne des résultats intéressants. C'est pas parfait, il n'y a pas de stade du tout. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir une évaluation rapide de l'état des cours d'eau, mais aussi des zones humides. Je ne sais pas si on arrivera un jour à généraliser l'utilisation des phytocénoses pour décrire les zones humides en grand. En gros, l'idée, je ne vais pas me présenter de diapo parce que ça nous emmènerait loin, mais l'idée c'est d'aboutir à une carte bleu, vert, jaune, orange, rouge de l'état des zones humides. Donc c'est du surfacique, c'est plus du linéaire comme ici sur les cours d'eau, pour notamment faire des diagnoses des enjeux des zones humides et orienter les politiques publiques, mais également sur des approches avant-après travaux. Donc c'est complémentaire de toutes les réflexions, Roméo, Seno, etc. Ça serait un indicateur en plus, entre guillemets. Je ne sais pas si ça marchera. Pour l'instant, moi je trouve ça bon, ça donne des bons résultats, mais comme je suis une nez dans le guidon, je ne suis pas forcément parfaitement objectif.